Nous sommes 577 députés dans cet hémicycle. Mes chers collègues, 10 d'entre nous pourraient être atteints de la maladie de Parkinson. Car on estime qu'une personne sur 50 sera atteinte de la maladie dans sa vie. Depuis plusieurs années, nous observons une inquiétante augmentation des cas de maladies neurodégénératives. Si de plus en plus de maladies sont diagnostiquées, c'est un nombre encore plus important de personnes dont la vie se retrouve impactée par la maladie. Je pense bien sûr aux familles, mais encore plus aux aidants, notamment quand le niveau de dépendance augmente. L'une des priorités de nos politiques publiques en matière de santé est donc de créer les conditions pour que les patients restent autonomes le plus longtemps possible. Pour cela, nous savons qu'il existe un élément déterminant dans le parcours de soins. Il faut encourager massivement les personnes atteintes de la maladie de Parkinson à pratiquer une activité physique régulière. Mais encore faut-il qu'elles soient correctement informées et accompagnées dans la maladie. Cela fait bientôt 20 ans que l'un de mes proches en est atteint. En 20 ans, il n'existe toujours pas de protocole d'accompagnement. Avec une centaine de députés, je porte une proposition transpartisane en lien avec France Parkinson et la Fédération des masseurs kinésithérapeutes visant à créer un entretien systématique auprès d'un kiné dès le diagnostic de Parkinson. Il permettra au patient d'apprendre à vivre avec la maladie, il lui donnera les clés pour ralentir sa progression et vivre dans de meilleures conditions. Monsieur le ministre, à l'occasion de la journée mondiale de la maladie de Parkinson ce jeudi 11 avril, j'aimerais savoir ce que le gouvernement envisage afin d'améliorer l'accompagnement des patients. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur Frédéric Valletoux, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Anne-Laure Babot, vous avez raison, vous l'avez rappelé, la maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative chronique qui affecte près de 300 000 de nos concitoyens et près de 30 000 nouveaux cas sont détectés chaque année. C'est une maladie qui est lourde pour le quotidien des patients eux-mêmes, mais aussi pour leur entourage. C'est la deuxième cause de handicap moteur chez les adultes. Et cette journée après-demain, cette journée mondiale sur la maladie de Parkinson permettra de mettre la lumière sur ce fléau. Je connais, Madame la députée, votre mobilisation sur ce sujet et je tiens à la saluer. Mieux accompagner le patient dans sa maladie et son traitement, lui donner les clés pour mieux comprendre l'impact sur sa vie, c'est le sens de l'action que mène le gouvernement, notamment avec la mise en œuvre des bilans de prévention qui vont être déployés dans les prochaines semaines, souhaités par le Président de la République. C'est aussi le sens de mesures qui ont été prises par cette majorité depuis longtemps pour mieux aider aussi et mieux reconnaître le rôle des aidants dans l'accompagnement de cette maladie. Dans le cadre de la prochaine stratégie de lutte contre les maladies neurodégénératives pour les années 2024-2028 qui va être établie dans les prochaines semaines, je mettrai en place un certain nombre de mesures pour effectivement passer un cap supplémentaire, à la fois dans l'accompagnement, mais aussi dans la meilleure appréhension par chaque personne touchée des contraintes de cette maladie. Votre proposition y trouve toute sa place et c'est avec beaucoup d'intérêt que je vous invite et que je vous inviterai à participer à ces travaux préparatoires de manière à ce que, là encore, comme nous le faisons pour toutes les pathologies lourdes, eh bien, nous puissions toujours viser cet objectif, mieux accompagner les Français touchés, mais aussi mieux accompagner ceux qui les entourent. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le Ministre.